Walter Astral ou les Walter Astral? Qu'est-ce que vous préférez? Après la longue route, le repos. Les Walter, les Druidos. Tout souriant. Qui est Tino et qui est Tristan? C'est moi, Tino. C'est moi Ça, Tristan. j'allais dire Trino. Trino? Ouais, écoute, fusion. Ouais, tu peux taper Tinox. Comme, Ouais, Tinox. Qui fait quoi? Eh ben, Tino, tu es clairement banjo boy. Hein. J'aime tout ce qui est cordes. On disait que c'était organique, mais comment on appelle un instrument Acoustique, quoi. Mais c'est pas parce qu'une guitare électrique finalement c'est plus acoustique. Tu vois. Bah, le banjo est acoustique, mais bon, disons que c'est la partie instrumentiste du groupe. Bon, non, mais en tout cas, tout ce qui va être cordeux, je sais pas pourquoi je fais ce signe, mais c'est pas mal. Ouais, non, Mais tout ce qui est cordeux, ça va me plaire. Donc guitare, banjo, voilà quoi. Et cordes vocales aussi. Les cordes vocales. Toi, tu fais comme ça, tu vois. Moi, je pense que je fais plus comme ça, du coup, parce que moi, je suis très. Wow, C'était prévu. Ouais, non, mais mec, allez, non, cette discussion là, mais non, mais clairement, le potard est mon instrument principal, hein, je pense. J'aime beaucoup travailler sur des machines, boîte à rythme, synthétiseur. Du coup, je suis plutôt le pro 2, comme on dit, du groupe, quoi. Donc, c'est vraiment, voilà, comme tu as pu l'écouter, c'est un mélange de pas mal de trucs. Et... On va y revenir, je fais juste une mini bio. Tino, tu es aussi le chanteur du groupe Polycool. Yes. Depuis combien de temps? Depuis officiellement 15 ans. Waouh. 15 ans, ouais. Enfin, le groupe s'est vraiment créé quand on avait 14 piges et après on fait ça de façon sérieuse, entre guillemets, parce qu'on fait jamais ça de façon sérieuse non plus, on kiffe beaucoup. Et depuis 10 ans, ouais, facile. Et c'est un projet sur lequel tu tournes encore ou il y a des projets en cours? Ouais, il y a un album qui va sortir au printemps, ouais, carrément. Okay. Tristan, tu as un projet solo sous le nom de Zaspero. Absolument, ouais, Zaspero, ouais. Bienvenue à tous dans la Zaspero Cocooning Live Set. C'était à la base le nom d'un morceau qui s'appelait Zaspero 400 et j'imaginais que c'était le nom d'un médicament qui rendait content. Sans penser que c'était de la drogue. Hein. Ouais. J'étais juste, c'est un... Zaspero 400 grammes. Zaspero 400 mg, exactement, direct. Exactement, c'est né comme ça. Et tu es aussi le capitaine de l'équipage d'Oval 44. Absolument. Oui, absolument. Animal extraterrestre. Tout confondu en fait. C'est le nom de notre vaisseau spatial, objet volant hydrocarburé à acide luminique 44. Assez acide, c'est assez nerveux, 135 BPM minimum, ça envoie. Après, nous, la carte qu'on a vraiment voulu mettre en avant avec ce projet, c'était aussi l'aspect théâtral. Donc nos concerts étaient à chaque fois une longue improvisation théâtrale sur le thème de l'espace, comme un espèce de voyage de Star Trek, mais où l'équipage, et donc, enfin le public et l'équipage. Nous sommes les capitaines et on parle avec des micros et on raconte tout ce qui se passe durant le voyage. Oh mon dieu, capitaine! Vite! La télévision 44, la nage d'urgence! Dépêchez-vous! Santé, capitaine! Vite, on prend le contrôle! D'ailleurs, clip assez hallucinant, décollage, vous êtes dans un vaisseau. Ouais, on s'est éclaté à faire ce clip. Vraiment, c'était toute une aventure. Ouais, qui lance l'extrait face caméra du clip? Bah vas-y. Et maintenant, vous allez embarquer avec le Oval 44. Transpercer la stratosphère, j'active Tibi en full power mode. Comment est né Walter Astral? Pendant le confinement, où on avait, donc comme tu l'as dit, nos projets perso, et juste on a fait de la musique, quoi, et ça devait se produire à un moment, on a fait du son ensemble. On a fait une vidéo très cryptique où on parle de Link et de Zelda. Tout à fait. Extrait maintenant. Zelda, je vais te trouver. Zelda, où es-tu caché? Zelda, présent ou passé? On va le retrouver. Faut le retrouver par contre. Ça, c'est une des premières chansons qu'on a fait tous les deux. Non, on avait déjà bossé ensemble. La première fois qu'on a collaboré ensemble, c'était sur un morceau de mon projet solo Zaspero qui s'appelle Velvet Woman. Just show me the way. Velvet
Bah, en gros, pendant le premier confinement, j'avais cet instru que j'ai travaillé à fond et j'étais genre, je me dis, ah, ce serait cool d'avoir une voix dessus. Et avec Tino, on se connaissait, bah, déjà on se suivait depuis longtemps avec chacun ses projets solo. Et puis on avait aussi un groupe en commun qui s'appelait Amour, où on faisait des morceaux sur des thématiques tous les mois différents. Et tout le monde envoyait un morceau, etc. Et bah, là, durant les confinements, ce groupe Amour avait repris. Et du coup, j'avais écouté un morceau qu'il avait fait il n'y a pas longtemps. Je me suis dit, putain, mais ça, en vrai, sa voix, ça marcherait trop bien. Du coup, je lui ai proposé. Et, Archi groovy le morceau. Cool, d'ailleurs. merci. La basse, elle claque de ouf. On a fait une autre chanson ensuite. Ah oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, pareil pour le même groupe Amour dont on bah, parlait. là, tu pourras découvrir la de première fois qu'on a challenge collaboré musical. en mode clip. C'est notre premier clip d'animation là-dessus. Hein. Et donc forcément, on faisait ces conneries et au bout d'un moment, en fait, on commençait à avoir quand même beaucoup prodé nous de nos côtés. Donc en fait, on s'est juste mis à faire du son ensemble et donc on a écrit Le Feu. Je regarde le feu, il est passionnant. Walter Astral, ça vient d'où? Oula, je sens que ça remue des souvenirs. C'est quoi? C'est le confinement au fin fond d'une maison On parle du grand rassemblement autour de... À Toulouse? Oui, Celui des... Bon bah voilà. celui des Corrigans. Hein. Ouais, celui des Corrigans. Bon bah tout a commencé, alors c'était donc juste avant les confinements, quand on était encore apprentis druides, chacun de ce côté, voilà, et il y avait un grand cercle d'ovates vers Toulouse, où je m'y suis rendu donc avec mes parents, et lui aussi avec ses parents. Druide voilà. de père et de mère en fils. Voilà, exactement. Et donc on se retrouve dans la forêt, on est une petite cinquantaine, et en fait c'était le moment où il y avait Mercure qui rétrogradait, donc on devait faire toute une cérémonie particulière. Et soudainement, j'entends une voix cristalline qui clinquante dans la forêt, comme ça. Et je m'en rapproche et je vois Tino qui était du coup en haut d'un grand sapin en train de... Voilà, ça, à peu près. Exactement, ouais, exactement. Enfin, deux, trois. Et du coup, moi, naturellement, j'ai fait mes chants gutturaux, donc... Et là-dessus, ça s'est c'est vraiment accordé. l'emblème de sa famille. Hein. Oui, oui. Ok, c'est d'accord, dans en le fait, sang. tout ça. Oui, Ah, moi, oui, ma oui. famille, c'est plutôt le. Comme ça. C'est vrai que dans ces rassemblements, en fonction de la sonorité qu'on Ah, on entend, reconnaît, la famille qui exactement. arrive. Voilà, Ça, voilà. c'est très bien. Oui, oui, comme les hobbits, fier peton, etc. Chacun son cri. Très bien. Et donc, pour en revenir à Walter, en fait, c'est ce moment-là où je crois Dans que... cette communion de deux voix, Oui. il est apparu devant nous sur un bateau à 3 mâts et nous a dit, les gars... Yo les man, je suis Walter Astral. Enfin, ça arrive très rarement dans la carrière d'un druide, hein, de rencontrer comment on appelle ça? Son prophète. Son Oui, sœur, voilà, son oui, prophète. oui, exactement. Et du coup, bah voilà, c'était une évidence de s'appeler Walter Astral par la suite. Et après, vous êtes sortis du confinement et vous vous êtes dit, on va se mettre dans une maison d'une ermite et Oui. on va composer l'EP. Absolument. Alors ça, c'est venu d'où cette idée? Est-ce que déjà cette maison, elle est arrivée par hasard dans vos vies? Est-ce que c'était une envie de se retrouver dans un lieu comme ça pour créer de l'ambiance après sur le... Ben, sur enfin, l'EP, alors, ou... la maison, elle appartient à mes parents Très bien. qui habitent vers Sancerre. Et donc, ils ont leur maison à eux. Ils ont une maison à côté qui est celle où moi j'ai installé mon studio Ok. durant les confinements. Et on était à Paris tous les deux, juste avant du coup le second confinement. Et nous avions un peu le cœur brisé. Et on s'est vus un soir. Et c'était la première fois que je voyais le petit Tintin pas bien. En vrai, il est plutôt lumineux. Et là, je me suis dit, oh, il va pas très bien. Et je me suis dit, tiens, si tu veux venir à la va maison. C'était même pas dans un but Ouais, de ouais. création. Hein. C'était D'accord, dans ok. un but vraiment juste de partir déjà de Paris et de pas se refaire un premier confinement comme on l'avait fait à Paris. Et du coup, je lui dis, ramène tes instruments. Moi, j'ai déjà mon studio qui est installé là-bas. Et je sais pas, on fera du son, mais pour le plaisir, quoi, sans se dire qu'on Oui, va après, monter un projet. naturellement, la musique est arrivée pour aussi Exactement, libérer ouais. l'esprit, penser à autre chose. Et... Exactement. Et sortir, ça a ouais. pris du temps. Et en vrai, le morceau Le Feu, on l'a composé sans se dire que c'était Une track, une track qui à allait nous. sortir. Oui, voilà, c'était juste un morceau qu'on a trouvé cool, mais qu'on a fait comme ça naturellement. Et c'est après, quand Luc, qui est qui gère notre label et qui est aussi notre manager, Nous sommes chez lui. Nous sommes chez lui Merci, actuellement. merci beaucoup Luc pour l'accueil. lui, nous a dit, mais les gars, en fait, vous devriez monter un groupe parce que Ça sonne bien, quoi. parce que c'est cool, quoi. Et de là est née l'aventure Walter Astral. Hyperdruide. Et Hyperdruide. Et Hyperdruide. Et pour revenir à ta question, Hyperdruide, d'où ça vient?
On parlait de transhumanisme C'est vrai, avant, ouais. et putain, j'arrive à faire le... Ah, il T'es est fort. fort, il est Si fort. tu arrives à faire le Là. lien sur le fromage Oui, après, oui, j'attends le lien. franchement, incroyable. Non, mais c'est un peu, un peu un concept transhumaniste, en tout cas, de prendre deux univers et de les rafistoler ensemble. Donc le côté hyper, donc un peu augmenté, Ça colle, hein. et du druide. De toute Et puis façon. ça marche avec toute la famille de cyber-chamans, de nitro-lutins, Turbofait. d'archi-druides. Et on avait vu un article aussi qui nous avait fait triper où ils appelaient un bar genre le cyberterroir. Ah ouais. Et ça, en vrai, Cyberterroir, on le était concept genre, incroyable waouh, de mélanger là, un truc un peu c'est rétro avec incroyable. ouais, transhumanisme, Ouais. ouais, clairement. On l'a eu. Énorme, trop C'est fort. bon. Quand vous avez composé Le Feu, du coup, est-ce qu'il s'appelait Le Feu? Vous l'avez juste composé, c'est après que vous avez eu cette idée d'être sur ce thème des... C'est ça, D'accord. capté. Ok. Ouais, Donc ouais, c'est ouais, arri- c'est c'est ça arrivé la, après. la pierre qui a du début de la construction de tout l'EP et de vous toute la avez- thématique. La façon dont vous avez composé l'EP, c'est l'ordre dans lequel vous les avez composés, les morceaux? Parce que, en tout cas, c'est l'impression que ça donne, parce que c'est quand même très très bien arrangé pour que tout s'écoute d'une seule traite. Ou alors, parce que comme Le Feu démarre, je me dis peut-être que vous avez enchaîné après. Mais tu sais que c'est à peu près ça, en ouais. fait, c'est le cas. Mais grave, en fait. Et sauf que ça, Ok. c'est même pas voulu... Bah, en tout cas, ça s'entend. L'eau, j'ai l'impression qu'on l'a fait quand même au même moment. Parce que ça c'est quand même... En fait, quand le moment dont parlait Tristan, on a fait Le Feu et Luc était super enjoué. Il nous a dit, mais en fait les gars, faites un EP, je vous signe. On est parti avec quand même beaucoup d'idées en poche et on a tout fait dans la folie en fait. Mm. On est retourné Et dans... après, l'ordre des morceaux, Bonne question. ouais, grave. Mais on a choisi aussi cet ordre-là parce que c'est genre L'ordre d'Aristote. c'est l'ordre d'Aristote, ouais. Effectivement, dans la création, ça c'est à peu près... En tout cas, Hyperdruide, pour sûr, c'est la dernière qu'on a écrite. Ouais. Et justement, comment vous est venu ce voyage de 8 minutes? Ah... Déjà, est-ce que vous l'avez fait d'une traite? C'était quoi? C'était une soirée, vous étiez inspiré, il y a une nuit qui s'est... Il y a pas mal de trucs sur cette chanson. Bah en fait, finalement, non, du coup, c'est un morceau voyage, mais même dans sa composition, ça a été des sessions différentes Ok. où à chaque fois, on arrivait à la fin d'une première phase, d'un premier bout du voyage du morceau, tu vois, qui durait déjà 3 minutes, quoi, à peu près. Et puis, un seul coup, tac, il a une idée d'une guitare folk qui part là-dessus. Et enfin, on se dit, mais grave. Et puis, un seul coup, on fait monter la sauce pour que ça devienne hyper vénère. Enfin, voilà. Mais c'est pas plusieurs petits morceaux qui ont été collés ou plusieurs Non, intentions. par contre, il y le avait morceau a vraiment toujours une été en envie de entité. faire une grosse entité. Ah ouais, ouais, carrément. Très bien. On vivait des trucs qui se sont même collés, greffés à encore le transhumanisme, à cette chanson. Tout à fait, c'est vrai, oui, on parle il y a un truc génial. Oui. On a fait une messe druidique le soir. Toujours chez toi, du coup? Non, pendant le non, là, confinement? on fini. était chez une amie D'accord, très de Luc. Et on était 8 autour du feu en train de faire clairement la fête. Et puis d'un seul On est coup, parti avec des chandeliers. la copine en question fait genre, et maintenant nous allons faire une visite druidique du bois. On est tous genre, ouais, let's go. Et en vrai, on a s'est mis à chanter, à hurler, à chanter hyper druide. Ok. Et dans la forêt. Et je sais plus qui, Luc ou toi. C'est moi, Malino, j'ai sorti mon téléphone et j'ai enregistré ce moment qui était trop mystique. Et donc c'est trop intégré beau, dans la chanson, il y a un peu de nous qui faisons des cantiques druidiques. Ouais, la forêt. dessus. Toi, Tristan, tu joues surtout du synthé. Oui. T'as toujours fait ça ou à côté tu joues aussi d'autres instruments? J'ai commencé avec la guitare Ouais. et après piano et synthétiseur. Et le synthé, c'est arrivé quand dans ta carrière? Assez vite, assez naturellement? Oui. Oui, en vrai, j'avais donc un groupe de rock quand j'étais petit. J'étais le guitariste-chanteur. Et quand j'ai commencé à faire mes démos sur GarageBand pour les proposer après en répète, j'ai commencé à trouver l'univers extraordinaire. J'ai découvert Justice qui m'a mis la claque de ma vie parce que c'était ce mélange parfait entre le rock et la musique électronique.
Et juste après Justice, c'est une première virée à Berlin, minimal, techno-minimal, et là, le monde du synthétiseur est devenu... Ça a explosé devant toi. Ouais, le monde du minimalisme, vraiment, c'est un truc qui m'a beaucoup plu. Donc du coup, le synthétiseur, ce qui est, en son essence, ce qui est trop bien, c'est qu'avec le même motif, en faisant juste évoluer, que ce soit le filtre ou quelques effets autour, le même motif peut prendre énormément de temps, et ça, c'est un truc qui... Après, j'ai collé là-dessus, jusqu'à maintenant. Et d'ailleurs, tes rapports à Justice, qui font aussi effectivement de l'électro-rock, mais qui font aussi des choses groovy, c'est aussi ce que tu fais. Ça veut dire une techno un peu acide avec ton projet solo, mais qui fait aussi sonner sur Velvet Woman, qui est du coup un peu plus groovy. Donc c'est toute façon quelque chose que tu t'interdis pas sur les synthés. Totalement. J'écoute autant du Est-ce que tu as tes synthés phares ou tu vas continuer à en chercher, à en découvrir On parle de tes... ça y est, tu veux parler studio, mec. J'ai mes synthés phares, oui, bah après... Il y a du DX7 là-dedans, par exemple. Non, pardon. Oui, j'écoute. Il y a un DX7. Non, je pense que après, moi, mon synthé favori, ça sera sûrement des sampleurs, de manière générale. J'aime beaucoup triturer de la matière déjà préenregistrée. Donc, l'Octatrack est un instrument que je trouve hyper puissant. Et puis comme synthé que j'utilise sur scène qui paye pas de mine, c'est le Microfreak, qui est un petit synthé digital qui est en fait, je trouve, une brute hyper puissante, qui coûte pas du tout cher et qui je trouve genre génial dans son essence justement. Après, c'est beaucoup... Enfin, moi, en tout cas, juste dans ma manière d'apprécier le studio, j'ai pas des énormes pièces. C'est plutôt des trucs petits qui pouvaient tenir sur batterie parce que j'avais vraiment cette envie de pouvoir faire de la musique n'importe où. Et j'ai beaucoup travaillé en étant en terrasse de café ou dans la forêt ou quoi, et d'avoir dans mon backpack des machines sur batterie. Et donc, il y a un peu ce plaisir-là. L'OPZ, en vrai, l'OPZ, c'est sûrement mon synthé favori. Mais ouais, t'as raison, bien sûr, l'OPZ. Incroyable. Donc ça te plaît aussi de composer dans la nature, avec du bruit autour, un bruit de ville, je préfère même, je crois. Que être isolé dans une grande pièce complètement insonorisée. Les derniers, c'était beaucoup dans la nature ou en pleine immersion. Celui en Bretagne, mec. Ouais, j'ai eu tout un concept où je faisais des vidéos, où je fais des mini-jams avec des machines dans la forêt, dans la nature. J'aimerais un café allongé. Instagram, Zaspero. Et tout de suite un extrait. Supermarché, le super. Ah ouais, au Costa Rica, dans le supermarché. Je suis dans un caddie, c'est énorme. Toi, Tino, tu joues de la guitare et surtout, tu joues le banjo d'une manière. Est-ce que déjà, la façon dont tu joues ce banjo est corrélée avec ta façon à toi, Tristan, aussi, de peut-être le triturer avec tes synthés et de le faire sonner? Excellente remarque. Tu le fais, de la façon dont tu le joues, déjà il y a de l'ampleur, et il prend de l'espace, et tu le joues aussi d'une manière un peu... alors, on pourrait citer, je sais pas si tu vois, un bouzouki, c'est un instrument grec typique, un saz aussi. Correct sur plein de trucs. Alors en gros, ce banjo, pour l'histoire, on l'a récupéré chez son père là où on était. Ok. Oui, donc c'est pas un instrument que tu as depuis des années. Que son père a depuis. C'est genre le banjo, il est là, il a traversé la famille. Ouais, je pense qu'il a dû l'avoir quand il avait 18 ans, quoi. Il l'a acheté parce que c'était celui qui faisait le plus de bruit. C'est vrai, celui qui sonnait vraiment. Il sonne vraiment le cul. Oui, il sonne vraiment pas bien. Vraiment très mal. Il est très impossible à accorder. Et c'est là où t'as carrément raison, c'est que, en fait, là, Tristan intervient moi, sur mon jeu. Moi, mon jeu, après, effectivement, je me baladais. C'est ce qu'il y avait d'à peu près plus logique sur l'instru qu'on avait du feu à l'époque. C'était de me balader sur ces gammes-là. Enfin, on aimait beaucoup la texture que ça mettait. Et en fait, Tristan, derrière, qui va reproduire un son, on va dire, bien plus rond, bien plus savoureux. Et en plus de ça, en fait, il vient squink. Parce qu'en fait, par exemple, enfin, ça dépend carrément des chansons sur lesquelles il y a intervention du banjo, mais souvent, on aime beaucoup bosser comme ça. C'est-à-dire, j'ai genre 1 heure de freestyle où je pars sur des thèmes. C'est ça. Et lui, il va s'amuser à recréer une espèce de Frankenstein
de mélodie qui fait que, par exemple, le feu, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est genre, il doit y avoir 1 heure de freestyle. Ouais. Tu vas plus jamais le lâcher maintenant, ce banjo. Ah bah ouais, là, en ce moment, il est à l'hôpital des banjos. Ouais, il se Ah fait merde. réparer. Non, c'est pour qu'il devienne, justement, on l'augmente aussi. Tu vas le transhumaniser, tu vas le transinstrumer. Le transinstrumer. Exactement, putain, en fait, c'est la ligne directrice De vraiment cette interview. Et pour qu'il soit vraiment optimisé pour vos oreilles, pour que même s'il sonne un peu le cul, il sonne mieux. Et du coup, vous avez en fait vos 2 projets à côté où vous chantez. Ouais. Et là, vous chantez ensemble. Est-ce que du coup, comme vous chantez aussi en même temps, vous créez des nappes sonores en plus qui derrière, j'imagine, c'est intéressant dans la composition d'avoir ces 2 timbres de voix, de les équilibrer, les déséquilibrer, de créer pourquoi pas aussi de la reverb et tout. Ça, c'est quelque chose, j'imagine, que Alors tu là, gères pour le coup, je pense que... ou ça se fait naturellement. pareil, là, c'est encore un vrai travail à 2 où Ouais. au niveau du mix, au niveau de comment on va placer les voix, etc., ça va plutôt être mon rôle. Mais par contre, au niveau de tout ce qui va être harmonie, le petit Lulu, le petit Titi, là, il est très chaud là-dessus et c'est hyper agréable parce que du coup, dès qu'on a la mélodie qui va faire le lit de toutes les harmonies, ça fuse entre nous deux de genre, ok, on pourrait essayer celle-ci avec son timbre de voix qui est plus aigu et genre plus sifflant. Ouais. Et bah, ça serait bien de le faire là. Moi, je me dis, ah, bah, du coup, celui-là, il est hyper pané, ça va être top. Au contraire, on va en mettre là. On n'a même pas parlé, mais il fallait qu'on exploite chacun nos voix, quoi. De toute façon, on a tous les 2 l'amour du chant, je pense. Donc, non, et même là, on a le désir secret, même pas si secret, de faire un délire en mode Bollywood où tu vois, on se donne la réplique, quoi, tu vois. Un peu. Ce que vous composez en tout cas, cet EP, il sonne très live, même quand on l'écoute. On a l'impression que vous l'avez vraiment joué. Moi, c'est pour ça que ma question m'est venue, que est-ce que vous les avez pas enchaînés d'un coup les morceaux, parce que vraiment on sent que la façon... produit en 1 heure. Vous êtes très fort. Non, bah, l'expérience live, ce qui est cool avec un album qui est assez conceptuel et puis même avec notre envie de groupe qui est enfin, tu vois, on parle de druidisme, de voyager, etc. C'est que du coup, durant le live, il y a un peu cette envie en plus de jouer les morceaux, de raconter une histoire et d'amener les gens dans un univers. Et je pense que c'est une musique qui s'y prête, que ce soit dans le fait qu'il y a beaucoup de moments dansants, enfin, de moments où on amène pas mal de trance. Bien exactement. Et la trance est hyper importante. Du coup, en live, on l'a vachement plus. On l'étire quand Ouais, même. on les étire, les morceaux durent beaucoup plus chansons, longtemps. durent au moins Ouais. 10 minutes, ouais. Donc Hyper Druid dure combien de temps? En vrai, il a réussi à faire. On a assez Hyper Druid, non, Hyper Druid, elle est déjà. En vrai, Hyper Druid, c'est celle qui C'est tout le représente. rappel. Hyper Druid, c'est celle qui représente vraiment le plus à quoi ressemblent les morceaux en live. Très bas, carrément. Ok. Voilà. Oui, oui. On bouge beaucoup d'atmosphère, on redescend et très bas pour Remonter. faire de la grosse Ouais. trance pendant un long moment. Ah, voilà, donc non, mais moi j'adore les lives. Et puis je pense que les gens ont souvent des coups de cœur. Enfin, c'est vrai que ça se passe bien, quoi. Les gens aiment bien le live, oui. Effectivement, on a vraiment des bons retours, quoi. Et les On gens sont danse beaucoup, contents quoi. et ça nous fait plaisir de sortir de scène et d'avoir vraiment des gens qui étaient genre ah, ça fait du bien, tu vois. C'est trop cool. Tu te dis j'ai rempli ma mission, quoi. Ouais, j'ai eu un copain que je cite, Célestin, qui était au Nopi du coup pour le Mama Festival et qui a adoré. Là, vous enchaînez les dates. Ouais. Oui. Vous faites en novembre et en décembre, vous faites Nantes, Bordeaux et Strasbourg. Et vous êtes en plus en première partie de Fishback. Ouais. Stylé. Grave. Comment c'est arrivé? Naturellement Non, on a déjà fait des dates avec elle, mais Ok. c'est parce qu'en fait, tout simplement, on a la même équipe de tourneurs. Et en fait, on a la première date qu'on a fait avec elle, c'est super bien passé. On était à Niort. On n'a pas eu de la chance de faire le lancer de H, mais on a fait un super bowling avec Fishback et toute la team. Et c'était trop cool. Et de ça, après, on s'est recroisés sur plein de festoches tout cet été. On va jouer aussi avec Kid Sebastian en opening. Et ça, c'est pareil. Ça match très très bien en plus stylistiquement.
trop, je suis Ah ouais, trop je suis heureux. très, Quoi. très Et puis heureux. j'ai hâte de les voir en live, je les ai Ouais, jamais vus. grave, moi aussi, hyper impatient. Et puis ensuite, vous démarrez l'année en janvier à Lyon. Ouais. Et vous avez même une date en Belgique en mai. Ouais. Ça, c'est... Vous faites souvent des dates à l'étranger, entre autres. Et on ben, a joué, on a joué à une Bruxelles fois à il y a pas Bruxelles. longtemps. Là, C'est bien passé. C'était trop cool, c'était incroyable. Il y a des gens qui ne nous connaissaient pas, qui étaient comme des dingues, vraiment, ça criait, ça dansait. Trop fun comme public. Ouais, non, on a passé un Incroyable. super moment à Bruxelles. J'ai cru entendre qu'il y avait une date parisienne. Ah bah ouais, moi je Ça, voulais en ça parler fait. parce que c'est incroyable. Le 8 février, c'est votre première date, du coup, à Paris. Ouais, en à la tête maroquinerie, d'affiche. tête d'affiche. Ouais, carrément. Génial salle, j'imagine que vous y êtes déjà allé. Ouais. On est comme des ouf. hein. On envoie des choses géniales. Ah dans ouais, le je suis Canary, trop hein. chaud, j'ai trop hâte en fait. En fait, ce qui nous excite. Elle est vraiment compatible au bordel, cette salle. grave. Ouais. Parce qu'on reste en petit comité. Bah, c'est intime quoi. Voilà. C'est intime, mais c'est le cas en fait, c'est méga intime et tu te sens très proche de l'artiste même quand t'es au fond du fond. Non, moi je suis trop fan et puis là je suis trop Vous content avez qu'on prépare toutes les conneries qu'on va raconter, toutes les surprises, les guests, bref, ça va être trop bien. Vous êtes en train de préparer le live, j'imagine. Ouais, à ouais, fond. il y aura peut-être un petit entracte avec un workshop How to Druid. Énorme. Non, je plaisante, mais T'imagines en en tout cas, plein plein de trucs de danse qui vont être vraiment fun. Mais je suis trop excité. Non, mais là c'est le moment où il y a plein d'idées qui sont en train de. C'est On dans fait vos le yeux tri que avec ça- les tourneurs de ce qui est Oui. faisable. Parce que derrière, faut transporter. Ah bah oui, Ouais. non, je Ouais, voudrais une troupe de fakirs. Après, toi, avec tes petits synthés, du coup, naturellement, c'est... Ça plaît beaucoup au Ça booker. plaît beaucoup au booker. Ah ouais, ils sont très contents. C'est quoi, on remplit le coffre d'une Dacia, c'est ça? C'est vrai. Ouais. Une saxo. Une saxo, on rentre dans une saxo. Ouais, Magnéto. Très populaire, très connu chez nous, du fait de sa grande popularité. Petite tournée après, peut-être des festivals ou d'autres dates cet été ou Ah c'est bah Ah, on oui, espère, pour on l'instant espère, je mais crois là- que c'est pas encore le moment, mais oui. Ah, je pense, ouais, ça va. Je l'espère, ouais. Croise les Pour doigts. l'instant en tout cas On a eu déjà une incroyable tournée d'été, donc on espère et que là l'été une prochain sera. tournée d'hiver. Ouais. Tout va bien. En vrai, c'est chouette. Hein. On vit un bon moment. Eh ben, merci beaucoup pour Merci ce à moment toi, et c'est pour un vous super avoir moment. rencontré. C'est Merci. grave Ouais. sympa. Et hâte de suivre la suite, de vous voir en concert et d'écouter et découvrir la suite. Merci beaucoup. Merci à toi, c'était trop bien, on a passé un super moment. Et mangez du fromage, mangez du fromage. Ah ouais, putain, je l'ai pas fait le moment du fromage. Le fromage, c'est super! Cool, c'était Bon, c'était merci trop beaucoup. bien. J'espère que j'ai pas abusé parce que j'ai fait plus de 30 minutes. Mais c'est 23.